Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une question assez fondamentale et qui résonne beaucoup aujourd'hui. Comment discerner les signes des temps ? C'est une phrase tirée de l'évangile de Matthieu, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Oui, tout à fait. Alors, on va regarder ensemble plusieurs documents, des notes, des textes, des analyses, qui proposent certaines interprétations, des liens entre prophéties anciennes et ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. Et l'idée ici, ce n'est pas de dire si c'est juste ou faux. Le but, c'est vraiment de comprendre la logique derrière ces interprétations spécifiques. D'accord. On va décortiquer un peu les arguments clés qu'on trouve dans ces sources, pour avoir une vision claire de cette perspective. C'est une exploration de leur raisonnement. Parfait. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Un point de départ souvent cité, c'est Israël, sa création en 1948. Oui, un événement majeur pour ces lectures prophétiques. Les sources rappellent Isaïe 66:8. Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? C'est vu comme un accomplissement prophétique clé. Effectivement, c'est vraiment un point d'ancrage. Mais là où ça devient particulièrement intéressant, c'est le lien que font ces sources avec le psaume 90. Le psaume 90. Oui, le verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Attendez, appliquez ça à un texte sur la durée de vie humaine, un peu poétique même, sur la fragilité de l'existence, l'appliquer directement à une nation, Israël en 1948, c'est une démarche assez audacieuse, non ? C'est précisément ça qui est frappant, cette lecture très littérale. D'accord. Les sources voient Israël pas juste comme un pays, mais comme une entité symbolique en quelque sorte, dans le plan prophétique. Et donc elles appliquent cette durée, 70-80 ans, à la génération qui a vu naître Israël. Ah oui, je vois la logique du calcul. Le calcul est simple, 1948 plus 70 ans, ça fait 2018, et 1948 plus 80 ans, ça fait 2028. Donc une fenêtre 2018-2028, et nous, en 2025, dans cet exemple, on serait en plein dedans avec 77 ans écoulés. Exactement, on est au cœur de cette période. Et j'imagine que les sources ne s'arrêtent pas juste à ce calcul, avec le psaume 90. Non, bien sûr, elles tissent d'autres liens dans ce même psaume. La fin du verset 10, car elle passe vite et nous nous envolons. Certains y voient une possible allusion à l'enlèvement de l'Église, la rapture. D'accord. Le verset 11, qui prend garde à la force de ta colère, est lu comme pointant vers un jugement divin à venir. Je vois. Et le verset 13, revient éternel. Jusqu'à quand ? Ça serait un appel au retour du Christ. Et le verset 12 ? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Là, c'est vu comme une exhortation directe à ce discernement des temps dont on parlait. C'est fascinant de voir comment un texte peut être lu avec une grille de lecture aussi ciblée sur cette fenêtre 2018-2028. C'est une lecture très orientée, oui. Alors, passons à un autre pilier de ces analyses, la prophétie des 70 semaines de Daniel, Daniel 9. Un texte connu pour être complexe. Ah oui, très complexe. Pour faire simple, Daniel 9 parle de 70 semaines pour Israël et Jérusalem. Semaines d'années, donc 70 x 7, 490 ans. D'accord. 23 ans se sont écoulés entre un décret pour reconstruire Jérusalem et la première venue du Christ. Et la 70e semaine ? Elle est vue comme future. Une période de 7 ans, la tribulation, séparée des 69 autres par un long intervalle, l'ère de l'Église. Oui, ça c'est la vision habituelle. Mais les sources qu'on examine, elles, avancent autre chose, ou quelque chose en plus. Plutôt quelque chose en plus, ou une application différente. L'idée d'un second accomplissement possible. Un second ? Oui, déclenché par un autre décret, beaucoup plus tardif. Ah ! C'est là qu'intervient Suliman le Magnifique. Le sultan ottoman. Lui-même. Les documents pointent un décret de sa part vers 1537 pour restaurer les murs de Jérusalem. D'accord. Et ils insistent sur des détails précis de Daniel 9:25 qui dit que Jérusalem sera rebâtie avec place, en hébreu Rechob, et fossé, Charoutz. Et ces mots hébreux Rechob et Charoutz, ils sont importants pour l'argumentation ? Tout à fait, c'est crucial pour eux. Rechob, c'est une place large, une rue principale. Charoutz, c'est un fossé, une tranchée. D'accord. L'argument, c'est que les travaux de Suliman ne se sont pas limités aux murs. Ils auraient inclus la restauration de l'esplanade du temple, peut-être le Rechob, et la réparation d'un fossé près de la citadelle de David, le Charoutz. Donc des éléments très spécifiques qui correspondraient à la prophétie ? Voilà.
Il cite même une plaque de l'époque, datée de janvier 1537, comme point de départ potentiel. Bon. Alors si on suit cette piste, le calcul donne quoi ? 1537 comme début des 483 ans. Exactement. 1537 plus 483, ça nous amène à 2020. 2020. C'est ce calcul qui est mis en avant. Pour ceux qui suivent cette lecture, la fin des 69 semaines en 2020 pourrait signifier que la 70e, la dernière semaine de 7 ans, Ouais. aurait pu commencer autour de cette date, pointant vers 2027. C'est l'idée, oui. Et parfois, les accords d'Abraham de septembre 2020 sont mentionnés dans ce contexte. Ah oui, comme un lien possible avec Daniel 9.27, il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine. C'est une connexion qui est faite dans certains de ces documents, oui. 2020, forcément, cette date marque les esprits avec tout ce qui s'est passé. Ça explique l'intérêt pour cette interprétation. Sans doute. On voit bien comment les deux pistes, la fenêtre 2018-2028 du psaume 90 et cette chronologie 2020-2027 via Daniel et Soliman, eh bien, elles semblent converger selon ces sources. C'est exactement ça. L'idée de convergence est vraiment centrale. L'argument, c'est que plusieurs fils prophétiques, lus de cette manière, pointent tous vers notre époque. Et ce n'est pas tout, j'imagine. Il y a d'autres signes relevés ? Oui, pour renforcer cette idée, les sources mentionnent d'autres éléments du monde actuel. Par exemple, La référence au jour de Noé et au jour de Lot, dans l'évangile de Luc. c'est-à-dire ? L'idée que la vie continue, comme si de rien n'était, on mange, on boit, on achète, on vend, malgré les avertissements perçus de changements majeurs imminents. C'est une image de notre société, vue par ces sources. Je vois. Et il y a aussi l'évocation d'Isaïe 5.20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Oui, tout à fait. Les sources illustrent ça avec des exemples contemporains qui, pour elles, montrent une inversion des valeurs. Une vidéo mentionne l'avortement, le transgenrisme. D'accord. Rappelons qu'on rapporte ici ce qui est dans les documents, sans prendre position nous-mêmes sur ces sujets. Bien sûr, c'est important. Un autre thème, c'est la technologie, vue comme une sorte de nouvelle tour de Babel. Ah oui ? Comment ça ? L'intelligence artificielle, le transhumanisme, les manipulations génétiques, la recherche sur le vieillissement, tout ça est interprété comme une tentative de l'homme de dépasser ses limites, un peu comme à Babel. D'accord. Et il y a même une lecture très directe des 4 cavaliers de l'Apocalypse, chapitre 6. Lié à l'actualité récente ? Le cheval blanc serait la pandémie de Covid, le rouge, la guerre, notamment en Ukraine, le noir, l'inflation et la menace de famine, et le pâle, la surmortalité observée. Encore une fois, c'est une interprétation spécifique de ces sources. Tout à fait. Il faut le souligner. Mais toute cette accumulation donne, pour ceux qui suivent ces lectures, un sentiment d'accélération. L'impression que, oui, les temps sont différents. Ce qui nous amène logiquement à la question de la fin des temps et de l'enlèvement, la rapture. C'est un sujet central, non ? Oui, absolument. L'enlèvement, c'est ce moment où les croyants seraient retirés du monde pour rencontrer Christ dans les airs. La grosse question, c'est quand est-ce que ça arrive par rapport à la tribulation, la fameuse 70e semaine de Daniel ? La vision la plus connue, c'est avant la tribulation, non ? Le pré-tribulationnisme. C'est la plus répandue, oui. Mais les documents qu'on analyse ici argumentent pour un autre timing. En se basant sur quoi ? En reliant plusieurs passages bibliques clés d'une manière particulière. Plutôt que faire du verset par verset, ce qui serait long, voilà l'idée générale. D'accord. Il connecte Matthieu 24, qui décrit des signes dans le ciel et le rassemblement des élus après une période de détresse, Apocalypse 6, qui décrit des signes cosmiques très similaires au 6e sceau, 1 Thessaloniciens 4, le passage classique sur l'enlèvement lui-même, avec la trompette, la montée sur les nuées, et 2 Thessaloniciens 2, qui dit que le rassemblement n'aura pas lieu avant l'apostasie et l'apparition de l'homme du péché. D'accord. Donc, comment ils assemblent tout ça pour arriver à une chronologie différente ? En gros, l'interprétation présentée suggère que l'enlèvement ne serait pas un événement secret avant la tribulation. Mais plutôt invisible. Plutôt un événement visible, lié au signe cosmique du 6e sceau d'Apocalypse 6. Qui arrive quand dans cette lecture ? Ils arriveraient après le début de la période de détresse dont parle Jésus en Matthieu 24, et aussi après l'apparition de l'Antichrist mentionné en 2 Thessaloniciens 2. Ah d'accord. Donc l'enlèvement marquerait plutôt le début du jour du Seigneur. C'est ça. Et il précéderait immédiatement les jugements des trompettes qui suivent dans l'Apocalypse. Et l'histoire de Lot qui sort de Sodome juste avant le feu ? Oui, Luc 17, c'est utilisé pour appuyer cette idée. On part juste avant que le jugement direct ne tombe. Je vois.
C'est une construction assez élaborée qui place l'enlèvement, disons, post-début de tribulation, ce qui contraste fortement avec la vue pré-tribulation. On comprend que ce soit un point de débat majeur. Tout à fait. C'est un point de divergence important au sein du christianisme évangélique notamment. Alors, face à tout ça, face à ces perspectives qui peuvent sembler intenses, qu'est-ce que les sources recommandent comme attitude, comme action Elles insistent beaucoup sur un équilibre, c'est vraiment le mot-clé. D'un côté, oui, la vigilance, le discernement. Veillons et soyons sobres, comme dit 1 Thessaloniciens 5. Être conscient mais sans paniquer. Voilà. Et de l'autre côté, une confiance profonde en Dieu. Pas une foi passive, mais une confiance active. Et cet équilibre, concrètement, il se traduit comment ? Par plusieurs choses. D'abord, se rappeler son identité. Fils de la lumière, pas des ténèbres, Thessaloniciens 5 aussi. Ça implique un certain comportement. D'accord. Ensuite, la relation personnelle avec Dieu. La foi, Hébreux 11, dit qu'elle est essentielle. La prière, Philippiens 4, encourage à prier pour tout. Chercher Dieu sincèrement, Jérémie 29. La persévérance aussi, j'imagine. Oui, c'est un thème fort. Tenir ferme dans la foi, dans les instructions reçues de Thessaloniciens 2. Ne pas se lasser de faire le bien, Galates 6. Et c'est intéressant, parce qu'à côté de cet appel à être vigilant sur les grands événements, il y a aussi un appel à ne pas trop s'inquiéter pour le quotidien. Oui, c'est le paradoxe apparent. En référence à Matthieu 6, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Les sources encouragent à faire confiance à Dieu pour les besoins de base. D'accord. L'attitude générale prônée, c'est plutôt l'audace, le boldness des actes des apôtres que la timidité ou la peur de Timothée 1, pour pouvoir témoigner. Et tout ça repose sur quoi au final ? La force humaine ? Non, justement, ça repose sur la grâce de Dieu, sa puissance qui agit en nous. Philippiens 1 dit qu'il achèvera l'œuvre commencée. Éphésiens 2 rappelle que le salut est un don. La dépendance de Dieu est centrale. On sent bien cette tension. Être très éveillé à ce qui se passe, aux signes tels qu'ils sont interprétés, mais en même temps rester solidement ancré dans une foi active et sereine. C'est tout à fait ça. La posture encouragée, c'est une vigilance informée mais paisible. Une conscience aiguë des temps, mais sans anxiété qui paralyse. Tout ça fondé sur l'espérance et la confiance en Dieu. Bon, alors pour résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, on a parcouru un ensemble d'interprétations spécifiques tirées des documents fournis, Oui, des interprétations qui tissent des liens assez forts entre des prophéties anciennes, le psaume 90, Daniel 9, des événements historiques précis, Israël en 48, le décret de Sulayman en 1537, et puis des calculs de temps qui en découlent. c'est ça. Et ces calculs aboutissent, d'après ces sources, à une période actuelle ou très proche, qui est vue comme particulièrement significative. Et cette signification est comme amplifiée par une lecture d'autres phénomènes, sociaux, technologiques, spirituels. Oui, une lecture convergente de ces signes, et aussi par une proposition de chronologie assez détaillée pour les événements de la fin, notamment sur la question du moment de l'enlèvement. Montée dans les sources. Exactement. Sans chercher à valider ou invalider, mais vraiment pour en comprendre le raisonnement. Voilà. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Au-delà de savoir si on adhère ou pas à ces calculs précis, à ces lectures spécifiques, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous, personnellement, de discerner les signes des temps aujourd'hui ? Bonne question. Comment est-ce que le fait d'explorer ce genre de perspective, même si on le fait avec distance ou esprit critique, comment ça peut influencer notre façon de voir le monde, de lire les textes, ou même d'orienter notre propre chemin ? C'est une invitation, au fond, à réfléchir à notre rapport à l'information, à l'avenir et à notre place dans tout ça.